Bonjour à tous, découvrons ce lundi la BMW série 4 Cabriolet, encore des détails sur la nouvelle Mini et une amusante étude sur la réactivité des sites internet des pilotes de F1. Mais avant cela, tous les nouveaux radars sont dans Auto Plus. Les radars se modernisent. Dans son édition du 14 octobre, Auto Plus détaille tout ce qui attend les automobilistes sur les routes en 2014. Le programme vous est dévoilé par Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'Auto Plus. Nous avons droit à quelques surprises, à commencer par les premières 208 mobiles. Et ça y est, elles vont arriver pour les vacances de la Toussaint qui débutent à la fin de la semaine. Ces premières voitures qui sont capables de flasher les voitures qui arrivent à contresens sur les routes quand il n'y a pas de règles de sécurité, bien sûr. Alors les radars chantiers, il est décidé d'en acheter 90 l'année prochaine. Et cerise sur le gâteau, alors c'est une chose totalement inconnue qui s'appelle radar double face. Ce sont des cabines, alors on n'a pas bien compris si ce sont des cabines qui sont capables de prendre dans les deux sens de circulation. C'est une première hypothèse, ou la deuxième, c'est qu'elles soient capables de prendre à la fois un conducteur en infraction de face et de derrière, histoire que les motos ne puissent plus y échapper. Voilà. Retrouvez le programme complet dans le numéro 1310 d'Auto Plus. Pour rappel, en 2013, les radars devraient rapporter 800 millions d'euros à l'État, soit 6,2% de mieux qu'en 2012. Et la cagnotte n'est pas prête de dégonfler. Bercy compte atteindre les 870 millions d'euros de recettes en 2014. Les surprises BMW sont souvent révélées le week-end et la série 4 Cabriolet n'échappe pas à la coutume. La version découvrable de la série 4, nouvelle dénomination pour parler de la série 3 Coupé et Cabriolet, a su conserver tout son charme avec ses lignes toujours aussi sportives et fluides. Pour ce qui est de la technique, BMW mise toujours sur un toit rigide rétractable. Celui-ci réclame un peu plus de 20 secondes pour s'ouvrir ou se fermer, mais la manip ne s'effectue que jusqu'à une vitesse de 18 km/h. Le coffre offre un volume de 370 litres capable de fermer, c'est 20 litres de mieux que la série 3. Toit logé dans le coffre, la capacité tombe à 220 litres, ce qui la place dans la moyenne de la catégorie. BMW proposera au lancement au premier trimestre 2014 3 motorisations, 2 essences et un diesel allant de 184 à 306 chevaux. D'office, le modèle profitera d'une boîte mécanique à 6 rapports. La transmission automatique à 8 rapports reste, elle, en option. Restons au sein du groupe BMW pour parler de Mini, des lignes de la 3e génération de la citadine. On ne connaît pas grand-chose. En revanche, sur le plan technique et équipement, le constructeur n'est pas avare en détails. On sait que la citadine qui se dévoilera le 18 novembre prochain optera pour des motorisations 3 cylindres essence et diesel, misera sur une suspension pilotée et enfin profitera d'une pelletée d'aide à la conduite inédite sur le modèle. Et le constructeur vient justement de les présenter. La Mini 3 recevra ainsi un affichage tête haute qui laissera apparaître en couleur sur un écran transparent la vitesse, les données du GPS ainsi que les panneaux de signalisation. Elle recevra par ailleurs un système d'alerte anti-collision avec freinage d'urgence, un régulateur adaptatif et même une aide au stationnement active. Terminons avec de la Formule 1. Si Sébastien Vettel a remporté une nouvelle victoire au Japon, prenant une sérieuse option sur le titre mondial, le pilote allemand n'est pas en pole position lorsqu'il s'agit de parler de son site internet. Selon une étude de CompuWare, leader de la performance d'application, le site officiel de Sébastien Vettel est l'un des plus longs à s'afficher avec ceux de Rosberg et Weber, Alonso et même la lanterne rouge du classement. A l'inverse, le site de Lewis Hamilton est au top devant celui de Raikkonen et de Hülkenberg. Romain Grosjean, 3e au terme du Grand Prix du Japon, n'est lui que 7e de cet amusant classement. À demain.